Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de l'eau en camping-car. Je vous avais fait il y a pas mal d'années déjà une vidéo sur le sujet, mais vu qu'elle était plus à jour, elle est plus dispo sur la chaîne, donc je vais vous faire la version 2.0 aussi de ma gestion de l'eau. Donc dans un premier temps, je vais vous faire un petit récap des contenances qu'on a, et dans un second temps, je vais vous expliquer mes trucs et mes astuces pour le remplissage. Alors j'ai plusieurs solutions, je vais vous présenter mes solutions pour le remplissage lorsque j'ai accès à un robinet à proximité du camping-car, et dans un second temps je vais vous faire aussi présentation de mes accessoires pour un remplissage quand je n'ai pas de robinet juste à côté, que je ne peux pas remplir au tuyau tout simplement. Vous allez voir que j'ai tout un autre truc que j'utilise désormais. Ça me permet de diversifier mes modes de remplissage pour être le plus autonome et indépendant possible aussi. Donc écoutez, c'est parti. Juste avant de vous présenter tout ça là, parce que j'ai pas mal de petites choses, de petits accessoires, il n'y en a pas 50, mais ils ont tous leur utilité. Petit récap de nos contenances. Aujourd'hui, sur notre camping-car poids lourd, on a 260 litres d'eau propre de réserve. Donc ça, c'est le réservoir. Ensuite, moi à côté, j'ai en plus 160 litres de bidons possibles. Donc ils ne sont pas toujours pleins. Comme je vous dis, ça va dépendre du lieu, etc. Donc 260 litres d'eau propre, et on a 120 litres d'eau usée à peu près. Donc pour vous donner une idée, tiens d'ailleurs je vais vous faire aussi une aparté gestion des eaux usées, comment je fais pour évacuer sans avoir à tout bouger. Vous avez déjà eu un aperçu dans une précédente vidéo pour ça. Bon, je vous fais tout de suite l'aparté gestion des eaux usées avant d'attaquer sur la gestion de l'eau. Pour les eaux usées, c'est pas compliqué. Pour éviter de tout déplacer le véhicule, j'ai mon bac, mon tank en fait de 40 litres. Ça me permet en 3 tours en fait de vider toutes mes eaux usées sans avoir à déplacer le véhicule. C'est sur roulette, c'est super pratique. Pour moi, c'est indispensable quand je suis sur un spot, que je suis resté plusieurs jours, etc. C'est pour moi indispensable. D'ailleurs, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je me suis rajouté des sangles parce qu'ils font ça, mais ils adaptent pas non plus à la taille des gens, parce qu'il faut que tu te penches le dos pour pouvoir le trimballer. Enfin bref, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de ça. Gestion des eaux usées, en tout cas, le tank pour moi c'est indispensable. Donc si tu n'as pas de tank, tu utilises peut-être un seau ou quoi, mais quand on a des grosses contenances, pour vous donner une idée, nous en consommation à 4 à temps plein dedans, en se lavant tous les jours, lave-vaisselle, etc., il nous faut 100 litres d'eau par jour. Voilà, donc ces 100 litres, il faut les gérer, il faut les remplir, il faut les évacuer, tout ça sans se fatiguer le plus possible. Voilà. Bon, maintenant, comment je fais pour remplir? Vous allez voir, c'est devenu d'une simplicité. Je ne fais quasiment plus rien. J'ai tout automatisé pour que ça soit pratique. Venez sur ma table, je vous montre tout ça, les différents accessoires, et après je vous branche pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on va partir du bouchon en fait du camping-car pour vous donner une idée au niveau des accessoires. Donc, sur notre camping-car, on a tous un bouchon comme ça. Donc, il y en a des différents. D'ailleurs, pour info, je l'ai changé parce qu'il était un petit peu fêlé. Donc je l'ai changé et par un neuf comme ça. Voilà, j'ai gardé l'ancien au cas où un jour je perde celui-là ou autre. Mais déjà, donc j'ai remis un bouchon neuf dessus. Comme ça, je suis tranquille. Donc mon bouchon pour mon remplissage d'eau, imaginons j'ai un robinet à proximité. Comment je vais faire? Donc j'enlève mon bouchon. Premier accessoire indispensable. Alors ça, moi, ça m'a changé la vie. Pourtant, on m'en disait pas du bien. J'ai dit, je vais tester pour me faire mon idée. C'est l'adaptateur. Je te montrerai de plus près. Hein. L'adaptateur qui va se brancher directement sur le bouchon du camping-car. Comme ça, j'ai une sortie de robinet directement. Donc je branche ça. Donc ensuite, deuxième chose que je vais brancher sur mon bouchon de réservoir. Ça, c'est une petite rallonge que je me suis fabriquée avec un bout de tuyau que je clip, déclipe. Petite rallonge que je vais venir brancher donc sur mon camping-car. Et au bout, je me suis mis un pré-filtre pour éviter, vous savez, les grains de sable, les petites poussières, les machins, etc. Et donc comme ça, je vais pouvoir pré-filtrer mon eau avant qu'elle arrive dans le camping-car. Donc là, vous voyez le chemin, très simple. Et ensuite, tout simplement, ça vous le connaissez, je vais venir brancher mon tuyau. Alors, j'ai 2 tuyaux et ils sont spécifiques. Ce sont 2 tuyaux qui vont se rallonger. Donc ça, c'est un tuyau de 35 mètres, donc il est extensible. Donc c'est super léger. C'est super léger, ça se range facilement, et surtout à partir du moment où il va être en pression, il va s'allonger. Donc ça, on en trouve maintenant dans le monde du camping-car, et on en trouve aussi pour les maisons, etc. Donc j'ai un 35 mètres comme ça.
30 ou 35 mètres, j'ai un doute. Hein. De toute façon, je te mets tous les liens là dans la description de tous les éléments que je te montre. Comme ça, si tu as envie d'améliorer ton installation ou de la compléter, et bien voilà. Donc j'ai ce tuyau de 35 mètres extensible. Et j'ai un deuxième tuyau de 15 mètres que je me suis rajouté il n'y a pas très longtemps. Donc ce qui me fait à peu près 50 mètres de tuyau, tu vois. Donc j'ai 50 mètres de portée, mais tu vas te dire, mais t'es fou avec ça. En fonction des situations, si j'ai besoin que de 15, je prends mon 15. Si j'ai besoin que de 30 ou moins, je prends que celui-là. Et si j'ai besoin de plus, parce que le robinet est loin, je n'ai pas à tout déplacer, je n'ai pas à tout ranger, etc. J'ai 50 mètres. Donc ça, moi, je l'ai calculé dans la plupart des cas, que ce soit une aire, un machin, un truc, je n'aurais pas besoin, je n'ai pas besoin déjà depuis plusieurs mois de déplacer le véhicule pour faire mon plein d'eau. Voilà. D'ailleurs, régulièrement, hein, peut-être que vous en faites partie, hein, mais on me dit, ah là là, c'est pratique, ah, c'est machin, parce que tu sais, des fois, je suis de l'autre côté, il y a le robinet qui est un peu plus loin, on voit mon tuyau. Bah, c'est vrai que c'est pratique et tout, je confirme, c'est super pratique. Entre les deux, j'ai rajouté un robinet, parce que je t'explique. Donc un robinet avec une double entrée comme ça, parce que du coup, bah, quand tu es loin, et que tu ouvres le robinet, bah, le temps que tu arrives à l'autre bout, tu as de l'eau qui coule, ça part dans tous les sens, ça gaspille, c'est pas terrible. Donc je ferme mon robinet, tac, je fais ma jonction, j'allume le robinet d'arrivée d'eau, le robinet que je trouve, hein. Je mets sous pression et ensuite j'ouvre quand je suis sur place. Comme ça, bah, c'est plus pratique, ça évite d'en mettre partout et tout. Voilà, ça me permet de bien m'installer. Donc franchement, le tuyau extensible, il y a beaucoup d'avantages, il n'y a pas que des avantages, mais l'avantage c'est qu'il va s'étendre justement. Les inconvénients c'est quoi? C'est que s'il est mouillé, il faut qu'il puisse sécher un peu, quoi. Donc il faut voir où est-ce qu'on le met, ça sèche vite par contre. L'autre inconvénient, c'est quand il est sous pression à la fin, il faut bien couper le robinet d'arrivée, il faut bien vider sur la sortie la plus loin et ensuite le débrancher, parce que sinon c'est feu d'artifice au niveau de l'eau, quoi. Donc voilà, donc du coup j'ajoute mes deux tuyaux. Tout simplement, j'ouvre, je ferme mon robinet et j'envoie ça dans le camping-car. Et du coup, c'est super pratique. Peut-être un autre petit inconvénient des extensibles, peut-être une baisse de débit par rapport à un tuyau normal, mais pas énorme, hein. Vous voyez, moi, mes 260 litres, je les remplis assez rapidement quand même. Donc, je dirais, je sais pas, à 10 minutes, un quart d'heure, je remplis ma cuve sans problème, quoi. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je n'ai plus mon tuyau à tenir sur le camping-car. Je vais te montrer là. Je n'ai plus mon tuyau à tenir, je préfiltre les saloperies qui peuvent arriver et il y en a, même sur des robinets d'eau de réseau, il y en a. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre et je peux faire autre chose. Et ça c'est important parce que souvent, quand tu es en stationnement, que tu dois remplir, alors soit tu dois déplacer le véhicule, moi ça c'est fini. Tu dois tenir ton tuyau, ton machin, ça c'est fini. Tu vois, je voulais pouvoir faire autre chose. Voilà, tu veux nettoyer autre chose, tu peux t'occuper à faire autre chose pendant cette phase de service. Donc petit récapitulatif en situation réelle. Mon petit bouchon adaptable que je branche, que je mets, je le visse en fait, hein, tout simplement, sur mon camping-car. Ensuite je mets ma petite rallonge comme ceci, équipée de son pré-filtre comme je t'ai montré. Voilà. Donc ça c'est des bouts individuels, hein. Les pré-filtres, je te mets les liens. Moi j'ai commandé ça sur Amazon. Le bouchon idem. Attention, le bouchon, vérifie qu'il soit compatible avec ton camping-car. Vérifie bien les dents à l'arrière. Il y a tout ce qu'il faut comme explication pour pas te tromper. Et ensuite tu vas voir ensuite ce qui se passe. Donc ensuite moi je branche ma rallonge dessus. Tu vois. Et après je viens brancher mon tuyau. Mon tuyau. Directement sur le véhicule. Voilà, et après tu peux remplir. Alors ce que je fais d'un point de vue organisation, c'est que lui je le branche qu'à la fin, parce que comme je t'ai dit, c'est un tuyau qui s'allonge quand il est sous pression. Donc je vais d'abord brancher mon extrémité, d'accord, avec mon robinet que je ferme, je laisse allonger mon tuyau, ensuite je viens le brancher, j'ouvre mon robinet, donc quand j'utilise les deux tuyaux que je mets mon robinet. Et ensuite, j'ouvre mon robinet progressivement et c'est parti mon kiki. Voilà. Parce que si tu branches au début là et que tu vas le brancher au robinet ensuite, tu n'auras pas forcément assez long parce qu'il lui faut la pression pour s'allonger. J'espère que tu t'y retrouves, hein, mais c'est simple. Bouchon adaptable sur le camping-car, plus besoin de tenir. Pré-filtre pour éviter les saloperies. Tiens, je vais te l'ouvrir, je vais te montrer un petit peu. Je ne sais pas si tu verras grand-chose, mais j'en vois moi à travers. Il faut le rincer de temps en temps. Mais au moins, ça ne va pas d'enterrer dans ton bac et dans tes canalisations. Et ensuite, tuyau extensible.
Donc là, on est dans la configuration numéro 1, c'est j'ai accès à un robinet là, dans un périmètre de 50 mètres autour du camping-car. Ou alors, de temps en temps, si je passe sur une aire et que j'ai pas besoin de longueur, j'utilise que le petit, tu vois. Mais j'essaie d'optimiser un maximum, de ne pas déplacer le camping-car, sauf quand c'est sur une étape courte où je me mets direct devant. Mais voilà, le but là, c'est de pouvoir être posé tranquille et quand tu veux faire tes services, de ne pas avoir à tout bouger, quoi. Parce que franchement, dites-moi en commentaire, mais nous tous, camping-caristes, dès qu'il faut tout bouger pour aller mettre de l'eau, c'est chiant. Certains en profitent pour partir à ce moment-là. Moi, je me dis, si je veux rester plusieurs jours de plus sans tout machiner, j'aime avoir ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et à des fois, quand tu restes une semaine, 2 semaines sur un endroit ou plus, et que tu as tout à proximité dans un rayon de 50 mètres, c'est super pratique. Donc voilà pour la version numéro 1. Deuxième solution que j'utilise aujourd'hui pour faire mon plein d'eau sur mon camping-car, c'est une solution mobile, c'est-à-dire que je suis sur un spot, j'ai pas de robinet et j'ai besoin de compléter mon niveau d'eau sans bouger le véhicule. Donc j'ai une solution que j'ai mis en place. Alors à l'époque, dans la version, dans ma vidéo d'il y a 5 ans à peu près, j'avais un entonnoir et je versais mes bidons comme ça. J'avais 90 litres en bidon, en petits bidons, vous savez, les bidons de 10 litres. Hein. C'était des 5 et des 10 litres. J'avais 90 litres de plus comme ça pour compléter mon autonomie. Et je faisais à l'entonnoir, tu sais. Pendant une période, j'ai eu aussi un arrosoir. J'avais fait un bec, parce que sinon c'est galère, t'en mets partout. Et là, j'ai dit maintenant, version 2.0, j'améliore tout ça. Je veux plus me fatiguer, je veux pas porter du poids en permanence, je veux m'économiser physiquement, etc. Donc, je vais automatiser ça. Donc, pour ça, j'ai des bidons comme ça. Ça, c'est des bidons de 20 litres. Alors, bidon de 20 litres à l'entonnoir, laisse tomber, c'est mort. J'ai des bidons de 20 litres comme ça. J'en ai 8 et du coup, ça me permet d'avoir 160 litres d'extension possible. Donc, quand c'est vide, c'est super léger. Et quand c'est plein, c'est lourd, c'est insupportable, quoi. Donc, du coup, tu vois bien qu'à cette hauteur, faire ton plein d'eau, c'est galère. Donc, j'ai dit, allez, ce que je vais faire, c'est que... Alors, précision avant de te montrer la technique, elle est là. C'est que ça, soit tu peux aller le remplir avec le vélo, soit tu peux, moi j'utilise la voiture par exemple. Tac, je peux ramener 160 litres d'eau d'un coup. Tac, tu arrives avec la voiture, tu as l'eau dedans, tu ouvres le coffre, tu peux transvaser directement sans porter ou très peu porter. Donc comment je fais? J'utilise tout simplement une pompe 12 volts. Donc cette pompe 12 volts que je me suis commandée après un premier échec. Et tu vois, avant de te parler des trucs, j'aime les tester aussi. J'aime me tester et puis après, le jour où je sens que tout est opérationnel, je te le partage sur la chaîne. J'avais commandé une première pompe sur Amazon, une truc qui valait, je sais plus, 12-15 €. Et alors, le débit a été très loin de ce qui était annoncé. Bref, c'était de la merde. Du coup, je l'ai renvoyé. Et j'ai commandé celle-ci, c'est la Whale, qui est beaucoup plus chère. Elle est de mémoire, je sais plus 40 € ou 50 ou 35, je sais plus de mémoire. Il faudra que je te remettrai le lien dans la description. Là, on est sur du 16 litres minute, mais un vrai 16 litres minute. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'un bidon comme ça, grâce à ça, je vais le vider en une 15 à peu près. Tu vois. Et du coup, alors quand tu la reçois, tu as juste les 2 fiches au bout. Donc il faut que tu rajoutes une prise allume-cigare. Donc moi, j'ai mis une prise allume-cigare, un interrupteur. Voilà. Et du coup, ça, je le branche sur le camping-car ou sur un EcoFlow en fonction. Ça, je viens le mettre, je me suis fait une tige PVC pour raidir le tuyau afin que ça tienne bien, regarde, dans mon bidon. Donc il faut que tu aies un bidon avec une ouverture suffisante aussi. Souvent les tout petits bidons, ça va pas passer, il faut un beau bidon, quoi. Ensuite, je mets ça dans mon véhicule, dans mon camping-car. J'allume l'interrupteur et ça me le transvase en 1 minute 15. Donc tu peux le poser au sol. Moi j'ai un tuyau court, pourquoi? Parce qu'à chaque fois j'utilise un support pour limiter aussi l'effort de la pompe, ça va encore plus vite. Du coup, je le mets comme ça à cette hauteur, je mets mon tuyau dedans, j'allume et ça transvase. Donc tu vois, 1 minute 15 à peu près pour 20 litres. Donc pour vider 8 bidons, j'en ai pour moins de 10 minutes, on va dire, pour mettre 160 litres d'eau dedans. Donc il faut rajouter le temps du premier remplissage. Mais je veux dire, c'est super pratique. T'as pas à te fatiguer. Et donc celle-ci, j'en suis vraiment content parce que elle, au moins, elle tient son débit. Elle fonctionne parfaitement. Et puis voilà, c'est silencieux. Pareil, le temps que tu as un bidon qui se vide ou quoi, tu as le temps de faire autre chose. Tu as les mains libres. Non, franchement, je suis trop content de ma nouvelle installation, de mes 2 setups, on va dire, parce que c'est pratique. On se fatigue pas et tout. Et
Et puis ben, ça permet de rendre la vie en camping-car encore plus sympa, hein, tout simplement. Bon alors regarde, je te remontre un petit peu les différents accessoires de plus près. Donc ça, c'est mon bouchon que je mets directement sur le camping-car. Tu vois, il y a le ce petit tuyau là qui rentre dedans. Et du coup, ben, j'ai ma sortie pour pouvoir mettre mon tuyau. Du coup, là, j'y mets mon filtre, enfin ma petite rallonge avec deux raccords type Gardena, tu vois. Et ensuite, j'ai mon filtre au bout. Tu vois, le filtre, ben, je vais te l'ouvrir après, je vais te montrer un petit peu. Et ensuite, je viens connecter un ou mes deux tuyaux en fonction de mes besoins de longueur, mes tuyaux extensibles. Et entre les deux tuyaux, je mets un robinet. Donc ça, c'est un robinet, tu vois, tu prends ça chez Casto, magasin de bricolage. J'ai rajouté deux raccords à chaque bout, voilà, pour pouvoir brancher mes deux tuyaux. Tu ouvres et tu fermes. Et puis ça, l'avantage, c'est que c'est pas un robinet plastique, ça va pas me péter dans les mains toutes les semaines. Voilà, ça, c'est costaud. Donc comme ça, tu as une vue vraiment de tous mes éléments. Et ensuite, ma pompe que je te disais, ma pompe poêle. Voilà. Donc tu vois, c'est tout petit en fait. Hein. Toute petite pompe. Ensuite, tu as le tuyau qui part. Donc il faut que tu prévois un bout de tuyau parce que c'est pas fourni avec. Hein. Moi, je m'étais pris un lot de tuyaux aussi sur Amazon, du tressé là. Il était pas cher, il était pas mal. J'avais 4 mètres, donc ça sert toujours. Et ensuite, bah, tu te rajoutes... soit une allume-cigare, moi j'avais une allume-cigare, enfin c'était la moins chère, elle avait l'interrupteur et j'avais déjà un bout de fil avec un interrupteur, donc j'ai deux interrupteurs, bref. Si tu n'as pas besoin des deux, mais si tu trouves une allume-cigare, c'est facile à brancher. Et comme ça, tu allumes, t'éteins, c'est pratique aussi quand tu changes de bidon. Hop, tu coupes, tac, et puis tu changes ton tuyau de bidon, et puis c'est bon quoi. Et si je te montre aussi mon bouchon, pour donner une idée pour la compatibilité avec celui-là, moi en fait j'ai mesuré, hein, tu as les codes qui te sont donnés, il faut que tu prennes le diamètre et le centre je crois de mémoire. Mais tu vois, je te montre un petit peu le mien, comment il est. Voilà, et du coup il est compatible avec ce bouchon. Donc tu vois, on a les encoches en fait qui sont là. Parce qu'il y en a qui se trompent, à des fois ils prennent pas la mesure, du coup ils commandent pas le bon, ils sont pas contents, c'est normal. Mais il faut se remettre en question aussi à des fois. Donc moi j'ai mesuré et c'est bon, ça passe impeccable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Tu connais mes deux setups pour faire mon remplissage d'eau dans mon camping-car. N'hésite pas à partager toi aussi tes trucs et tes astuces dans les commentaires. Tiens, je pense que j'ai oublié un truc. Le filtre là, j'ai oublié de te montrer. Je te fais la conclusion de la vidéo. Alors en fait, ça se démonte. Et moi, c'est un kit où il y a, je sais plus combien de rechanges. En fait, ça me revenait moins cher sur Amazon d'avoir un kit où j'avais 10 filtres que d'acheter juste ça chez Casto. En gros, ça vaut 10 balles chez Casto et pour 17 €, un truc comme ça, j'en ai 3 et j'ai 10 filtres de rechange, tu vois, enfin bref. Et du coup, bah, tu verras pas forcément, mais il y a des saletés, il y a des petits grains de sable, il y a des petits bouts d'herbe, tu vois, qui viennent se greffer à l'intérieur. Et puis ça, bah, plutôt que ça soit dans le réservoir, et ben c'est retenu là, et après tu rinces, et puis c'est bon. Voilà, donc j'étais en train de te dire, j'espère que cette vidéo te sera utile, que tu sois débutant ou expérimenté, hein, parce qu'on a toujours des choses à améliorer. Nous, on est constamment en train de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu peux améliorer, voilà, quel confort tu peux gagner et tout. Surtout nous qui vivons à l'année, donc du coup, bah, c'est des opérations qui sont quasi quotidiennes. Donc si tu ne trouves pas des trucs et des astuces pour te simplifier la vie, au bout d'un moment, ben, ça peut devenir fatigant. Donc ça, on l'a fait sur pas mal de thèmes. Dans la version 2.0 de notre carrosse, comme on te l'a dit, maintenant il y a le lave-vaisselle, il y a la machine à laver, il y a tout un tas de choses pour améliorer notre confort, améliorer nos maintenances au quotidien, pour que la vie soit aussi, voire plus confortable que dans un habitat traditionnel. Le gros avantage qu'on a en camping-car, et vous le savez, c'est qu'on peut changer de jardin quand on en a envie, et ça, on adore. Pour finir, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver directement sur notre site internet. N'hésitez pas à dérouler la description, il y a toujours des infos utiles, des liens, des machins, voilà, qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!